Nicolas, je t'écoute depuis le début de notre rencontre et tu me sembles préoccupé par ta relation avec ton patron. Si tu me racontais ce qui s'est passé cette semaine? Ouais, en fait, je me questionne. Je sais pas trop quoi penser, là. Pour faire une histoire courte, c'est plus mon patron qui m'arrive il y a à peu près un mois de ça. Avec une demande. Il veut que... En fait, il vient me voir puis il me dit qu'il veut que j'intègre un étudiant qui vient du département d'informatique. Tu sais, je sais que la compagnie offre des opportunités de stage, puis moi, à la base, j'ai rien contre, là, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est juste que je commence dans l'entreprise, tu sais, puis je suis déjà assez occupé comme ça, là, tu sais. Puis le stagiaire en question, là, écoute, il est pas très très bon, là, tu sais, il me ralentit constamment, là. Puis mon boss, lui, dans sa tête, je sais pas à quoi il pense, là, mais c'est comme, mon travail, il devrait pas être ralenti par le stagiaire, là, tu sais, là, c'est... Ouais, tu te sens incompris, puis ça te fâche? Ouais, vraiment, là. Puis je trouve que ça a comme pas d'allure que on demande à quelqu'un qui vient juste d'arriver dans l'entreprise qui fasse bien sa job, puis qu'en plus, il doit s'assurer que la job des autres soit bien faite, là, tu sais. Fait que tu voudrais qu'ils te comprennent, puis qu'ils soient aussi plus justes envers toi. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est ça, j'ai essayé de dire, puis on dirait qu'il m'a pas écouté, il est juste comme capoté. Puis il m'a dit que mon comportement était comme pas acceptable, là, tu sais. Tu sais, en début de rencontre, on en parle tout ça, puis je trouve qu'on est passé un peu vite par rapport à cet échange avec ton patron. Si tu me décrivais précisément ce qui s'est passé pour que j'ai une idée un peu plus claire. Pas de trouble. Écoute, ça fait à peu près 2 semaines que le stagiaire est là. Puis vendredi dernier, juste avant de partir pour la fin de semaine, mon patron, il me dit qu'il veut me voir, tu sais. Fait que là, déjà là, moi, je capote, là, parce que je sais qu'il va me parler pour mon rapport qui est en retard. Puis comme de fait, c'est ce qu'il veut, tu sais. Fait que là, moi j'ai dit que c'est pas de ma faute, c'est la faute du stagiaire, tu sais. C'est lui qui me ralentit. Puis, tu sais, au point où il en est rendu, là, avec les connaissances qu'il a, il a pas besoin que je sois derrière lui, là, dans chacun de ses mouvements qu'il fait, là, tu sais, il devrait être plus autonome, là. Tu sais, comme la dernière fois, il y avait une analyse de données à faire, quelque chose, là, d'assez basic, merci, là, c'était évident. Puis malgré tout, il est venu me voir 3-4 fois pour me demander comment faire. Fait que là, il a fallu que je prenne du temps avec lui, que je montre toute la procédure de A à Z, comment faire l'analyse de données. Parce qu'en fait, au niveau de l'analyse, il faut bien comprendre que quand on commence à trier toutes les données informatiques, la première je vais t'arrêter. Tu sais, tu me donnes un exemple concret de ta relation avec ton stagiaire. Il te demande beaucoup d'attention, il te cope beaucoup de ton temps. Tu sais, j'entends que tu aimerais ça qu'il soit plus autonome. Maintenant, j'aimerais ça qu'on revienne avec ton patron, l'échange que tu as eu avec lui. Tu sais, tu étais rendu à me dire ce qui s'est passé après que tu lui dises que c'était la faute du stagiaire. Ouais, c'est ça. Écoute, mon patron, il me dit dans le fond que je devrais être plus flexible. Il me dit aussi que le stagiaire il vient de commencer, que je devrais lui donner une chance, mais tu sais, moi dans le fond, moi aussi je viens de commencer, là, tu sais. Je pense que c'est à moi qui devrait donner la chance, là, tu sais. Fait que c'est là que j'ai été raide avec lui, là. Il me parlait, puis je l'ai coupé. Je me suis levé, puis j'ai dit écoute, moi, il faut que je retourne travailler. J'ai du retard à rattraper, puis je suis parti de son bureau. J'ai été un peu bête, là. Puis entre cette journée-là, ce vendredi-là et aujourd'hui, quels sont les changements que tu as observés dans votre relation?
Ben écoute, on se parle plus beaucoup, là. Je l'évite un peu. Puis, vois-tu, il est venu me voir, il m'a dit qu'il a reçu mon rapport, puis rien de plus. Puis là, ben, vois-tu, je pense qu'il m'évite un peu, là. Puis il a rien dit pour mon rapport non plus, là. Fait que je pense dans le fond, il doit même pas le trouver bon, là. Depuis que tu me parles de ta relation avec ton patron, je remarque que tu baisses le ton de ta voix, ton énergie est vraiment différente. Est-ce que ça se peut que tu éprouves de la honte par rapport à ce qui s'est passé? Ouais, je me sens pas bien avec cette histoire-là, là. Tu te sens pas bien. Je vais te revenir sur un élément. Comment tu arrives à la conclusion que ton rapport est pas bon? Je sais pas, là. Je dis ça de même, là. Donc, tu te sens insatisfait de toi, tu te sens incompétent. Puis tu veux surtout pas que ton patron pense la même chose de toi. Tu sais, tu viens de commencer un nouvel emploi, tu t'en demandes beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'avoue. J'avoue que je me sens pas bon en ce moment-là. Puis ça fait un bout de temps que ça dure en fait là. Je pense que ça a toujours été comme ça là. Demande à mes anciens patrons là, ils vont te dire là, Nicolas, il fait de la bonne job, tu sais. Dans le fond, j'ai comme l'impression que ça fait un bout que c'est comme ça, ou que ça a toujours été comme ça. Pour mon père, c'était pas assez. Pour ma mère, c'était pas assez. Puis là, ben, pour mon ex, c'était jamais assez, là, tu sais. Puis pour ton stagiaire, c'est jamais assez. Ouais. Peut-être que... Peut-être c'est vrai, là. J'en demande peut-être un petit peu trop, là. Tu viens de commencer un nouvel emploi, puis je pense que ton entrée au travail est plus difficile que tu l'espérais. T'en as beaucoup sur les épaules, t'es pressé par le temps. Puis là, la situation que tu viens de vivre avec ton patron, ben, ça prend une telle ampleur que tu te sens encore plus insatisfait de toi. Tu t'en demandes beaucoup. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ben, écoute... Ben, j'en ai parlé à mon buddy, Jean-Laurent. Puis, lui, il pense que, tu sais, je devrais pas m'en faire. Ça va passer tout seul, là. OK. Et ton ami pense que la situation va se régler toute seule. Puis toi, tu penses quoi? Ben, tu sais, je pourrais pas te répondre comme ça, là, vite, là. C'est quand même une grosse question, là. Ah, mais j'avoue, c'était pas une question évidente, là. C'est quand même une question cruciale, tout de même, parce que c'est la raison pour laquelle on est ensemble ici aujourd'hui. Il reste 20 minutes à notre rencontre. J'ai envie de te proposer qu'on prend ce temps-là pour explorer différentes options, pour réfléchir un peu à comment revenir à ton emploi, puis surtout pour améliorer ta relation avec ton patron, avec ton stagiaire. Puis si jamais on sent que bon, ça nécessite une autre rencontre, on prendra un rendez-vous. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Vois-tu, je trouve ça a bien l'allure, ça me va, ouais. Par où on commence? Nicolas, si je reviens sur ce qu'on s'est dit, je trouve que d'une part, tu as eu le courage de parler à ton patron, et de l'autre, ben, la réponse qu'il t'a donnée, c'était pas vraiment ça que tu espérais recevoir. Est-ce que je me trompe? Tu vois ça comme du courage? Non, moi, je vois pas vraiment ça comme du courage, là. Tu vois ça comment? C'est pas professionnel. OK. Qu'est-ce que tu entends par pas professionnel? Ben, écoute, j'ai dit c'est quoi que je pensais. Puis, je crois que j'aurais dû faire comme si de rien n'était, là. Parce que, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je change à ça, là? C'est lui le boss, c'est lui qui a le gros bout du bâton.
Fait que moi, dans le fond, je peux juste dire oui à tout. Fait que là, tu te sens impuissant, t'as pas vraiment le contrôle sur la situation. Puis là, ben, t'accumules, tu dis rien, puis le moment donné, trop c'est trop, tu exploses. Puis ça entraîne des comportements pas professionnels. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, ce que je veux dire, c'est, tu sais, tu te sens... En fait, tu sens que t'as pas le contrôle sur la situation, puis c'est pas toi qui as le gros bout du bâton. C'est bien beau de vouloir le tenir puis de le tirer de ton côté, ça marche pas, puis t'as envie de tout lâcher. Ouais. C'est exactement ça. Puis justement, là, gars, j'ai essayé de dire à mon boss, là, puis il m'a pas écouté, là. Tu sais, lui, il dit que c'est de ma faute. Ben, c'est pas de ma faute, là, tu sais. Puis tu dis que j'ai le goût de tout laisser ça là, ben, ouais, t'as bien raison, parce qu'en ce moment, là, ma job, là, j'ai le goût de la laisser là. Puis, ouais. Tu sais, plutôt, on se disait que t'étais préoccupé par la situation avec ton patron. Là, tu te rends compte que ça va vraiment plus loin que ça. Bon, là, tu t'as vraiment beaucoup frotté sur tes jeans. Là, tu te grattes plus au visage. Comment tu te sens? Ben là, je capote, là. OK. Je capote, là, parce que ça roule vite, là. Sérieux, je pense à la recherche d'emploi. Le CV, là, il va avoir l'air de quoi, là, tu sais? 3-4 mois dans une job, là, ça a l'air fou, là. Puis là, on pense même pas aux références, là. Il va dire quoi de moi? Puis là, la solution, ce serait de quitter ton emploi. En même temps, tu crains les conséquences de le quitter, cet emploi-là. Ouais. Ouais, ça me fait peur. C'est pas facile ce que tu vis en ce moment. Si t'as pas du conflit avec ton patron, là, tu la garderais-tu, cette job-là? Ouais. Ouais, je pense que ouais. Fait que tu réalises maintenant que c'est pas vraiment la job le problème, c'est plutôt le conflit qui te dérange. Habituellement, quand tu es dans un conflit avec l'autorité, qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'en sors? Qu'est-ce que tu fais pour gérer un conflit? J'essaie de trouver des stratégies pour calmer le jeu. Puis, mais tu sais, je crois que quand il y a conflit, c'est important que chacun sache quoi faire au niveau de la gestion. T'sais. OK. Ça m'apparaît un peu vague pour moi. Peux-tu me donner un exemple concret où tu as réussi à gérer un conflit? Oui, ça concernait une de mes collègues avec sa superviseure. Puis c'était même pas ma patronne en plus, là. Puis lors d'une réunion, on en faisait tout le temps, là. On était une grosse équipe, genre 12 autour de la table, puis j'ai vu quelque chose, je trouvais pas ça correct, t'sais. Je rentrais pas dans les détails, là, mais... Fait que j'ai pris la parole, puis je l'ai dit à la superviseure. J'ai dit c'est quoi que je pensais. Que ça favorisait pas ma collègue. On a eu une bonne discussion là-dessus. Ils ont évalué mon point de vue, puis ben écoute, ça a changé les choses, tu sais. Pas toutes, là, mais ça a quand même changé. Puis je dirais que j'étais content, puis ma collègue aussi, là, tu sais. Wow! T'as eu un impact sur tes collègues et tes supérieurs. T'as amené quelque chose sur la table, vous en avez discuté, puis ça a porté fruit. Comment t'as réussi à faire ça? Ouais, c'était injuste. Il fallait que je dise quelque chose, là, tu sais. Puis j'étais préparé, je connaissais mon affaire, j'étais argumenté, j'en avais parlé à ma collègue, on avait revisé ça ensemble, je savais où j'allais. Puis, ouais, j'étais sûr de moi, là. Ouais. Et si je comprends bien, quand tu prends le temps de réfléchir, de te préparer, ben, t'es beaucoup plus sûr de toi. Puis, j'ai comme l'impression qu'avec ton patron, ce qui s'est passé, c'est qu'il t'a pris de court, puis ça a sorti tout croche. Ça se peut-tu que, face à l'autorité, quand t'as besoin d'exprimer ton opinion, ben, t'as besoin de prendre le temps
pour te sentir plus en confiance? Ouais, c'est vrai que je fais ça. Parce que quand on me bouscule, de toute façon, je me sens pas bien, puis ça sort tout croche, là. Fait que, ouais, je pense que j'ai besoin de ce petit moment-là, là, ouais, pour penser mes affaires. Oui, c'est juste dans notre relation à nous deux, dans notre rencontre aujourd'hui, tu sais, quand je te parlais d'émotions et tout ça, tu sais, t'avais besoin de temps pour réfléchir, digérer, pardon, tout ça, tu sais, puis je pense que t'es à l'aise dans notre relation, fait que ce que ça fait, c'est que tu le prends ce temps-là. Donc là, je me demandais, tu sais, par rapport à ton patron, comment tu peux faire pour justement te préparer un peu plus? Ben, écoute, il va falloir que j'y pense, que je prenne le temps de bien digérer ça avant de répondre. Prendre le temps. C'est une bonne piste, hein? Donc là, qu'est-ce que tu retiens de notre rencontre? Honnêtement, là, je me sens beaucoup mieux en ce moment. Tantôt, j'avais quelque chose de bloqué, puis on dirait que le bouchon a comme passé, là. J'en avais contre mon patron, j'en avais contre le stagiaire. Contre toi? Contre moi aussi, ouais, exact. Puis tu m'as permis de faire le point là-dessus, puis de voir que ben je m'en demandais peut-être un petit peu trop, là. Puis au stagiaire aussi, tu sais. Je voulais laisser ma job là, tout a recommencé à zéro. Puis vois-tu, avec ce qu'on vient de se dire en ce moment, là, je replace les choses. Puis finalement, ma job, j'ai le goût de la garder. Je suis bien dedans. Super.